Fans d'avis golf, bonjour et bienvenue dans cet épisode de 100% Swing. Cet épisode est le troisième de notre série consacrée à vaincre le slice. Nous avons abordé dans le premier épisode l'alignement et la posture. Nous avons abordé dans le second épisode le plan de swing et aujourd'hui il s'agit de travailler autour du travail de la face de club. Cette vidéo n'était pas possible et elle ne sert pas, elle ne peut pas être efficace si le plan de swing que nous avons étudié à la vidéo précédente n'est pas en place. Donc pour tous ceux qui ont bien fait leur devoir, eh bien nous allons aujourd'hui voir comment avancer encore un petit peu plus pour régler cette affaire du slice. Alors, qui dit slice, pour un droitier, dit balle qui termine à droite. Il y a une règle au golf qui est incontournable, c'est que la balle termine toujours à l'endroit indiqué par la face de club à l'impact. Donc, si la balle termine à droite de l'objectif, cela signifie en toute logique que la face de club à l'impact est orientée vers la droite. Or, quel que soit le type de montée que l'on a produite, nous sommes partis d'un point de départ où la face de club devant la balle était square. Si je pars d'une face de club square pour arriver en finalité à une face de club orientée à droite, comme nous venons de le voir, cela signifie que je n'ai pas été capable, de créer une symétrie dans le travail de la face de club. C'est-à-dire qu'en fait, je n'ai pas été capable de faire que la face revienne dans sa position initiale. Ce que nous allons travailler aujourd'hui, eh bien, c'est de savoir quels sont les éléments que je dois utiliser et quelle est la façon à laquelle je dois les utiliser pour que la face de club parte d'un placement square à l'adresse pour revenir après son backswing à un placement qui est à nouveau square à l'adresse. Pour ça, évidemment, je vais avoir besoin d'un cobaye et mon cobaye, vous l'avez deviné, c'est Quentin. Viens donc là, mon cher Quentin. Nous y sommes. Bien, mon cher Quentin, on a mis une flèche sur ta face de club, ça nous permettra de bien visualiser l'alignement du joueur. Là, tu es parfaitement square, oui. On est d'accord. Quand tu vas réaliser ta montée, que ce soit par l'action de tes mains, l'action de tes bras, de toute façon, ce club va avoir tendance à travailler comment ? Il va s'ouvrir. Il va s'ouvrir, c'est logique. Le club de golf en lui-même est fait de cette façon-là, puisque si on le regarde d'un peu plus près, ici, j'ai tout l'axe du shaft, et autour de ça, qu'est-ce que j'ai ? J'ai une masse qui ne demande qu'une chose, c'est à travailler autour de cet axe. Donc, en toute logique, le club va s'ouvrir et se refermer, peu importe la quantité dans laquelle il va le faire. Nous sommes square ici, tu vas monter, ton club s'est ouvert, on est bien d'accord ? Oui. Tu vas redescendre maintenant. Ok, ton club est à nouveau ouvert. Voilà. Bon, de toute évidence, là, nous sommes en train de préparer un slice. Un beau slice. Quel que soit, je dirais même le plan de swing que l'on va réaliser, ce qui est certain, c'est qu'on se prépare en tout cas à ce que la balle termine vers la droite. On est d'accord. Or, c'est exactement ce contre quoi on veut lutter. Nous sommes d'accord. Donc, quels sont à partir de là les moyens à ta disposition pour permettre à ce club de partir square, de monter en s'ouvrant, puis de revenir square à l'impact ? J'aurais bien une petite idée, mais vas-y. Les avant-bras. Exact. Tu as des avant-bras ici qui, eux, permettent au club de s'ouvrir dans un de premier temps, puis ensuite de se refermer et de poursuivre, tout naturellement, bien sûr, ce travail de fermeture. On est d'accord. Tout à fait. Tu vas donc nous faire un petit résumé de swing, un demi-geste, voilà, pour nous montrer la façon à laquelle tes avant-bras travaillent en toute logique, puisque tu le montres très bien, il s'ouvre, il laisse le club s'ouvrir à la montée, une fois de plus, peu importe de combien, et ensuite il laisse le club se refermer à la descente, sachant qu'en toute logique, est-ce que cette action se poursuit après l'impact ? Logiquement, oui. Ben oui, complètement. Voilà, et c'est donc ce qui va même nous faire voir, si tu poursuivais encore un petit peu plus, un avant-bras droit qui passerait même au-dessus de l'avant-bras gauche. On est d'accord ? On est d'accord. Bien. Eh bien, vas-y, tu nous fais un petit coup, un demi-coup. Parfait. Très bien. Encore une fois. Très bien. C'est parfait.
Imaginons maintenant que plutôt que d'avoir ton grip qui est parfaitement neutre, tu sois placé sur le club avec un grip fort. Pas agréable. Très bien. Alors non, mais surtout on va voir quelque chose qui va se produire qui va être assez étrange. Recommence, mets-toi en position devant la balle, tu y es, tu me fais un demi-swing, ouvert, fermé. Ouvert, ça va être dur là. Ben oui, on est d'accord, vas-y, essaye. Voilà. Encore. Puis, Eh oui. effectivement, on a Bon, écoute, c'est pas la peine hein, que... de recommencer là, non? Non, je crois pas. Bon, ben je pense que c'est déjà rapidement prouvé et rapidement clair. Il n'est pas possible d'aborder la résolution d'un coup slicé à partir du moment où je n'ai pas un grip neutre, puisqu'à ce moment-là, je ne peux pas envisager de symétrie dans le travail de la phase de club, qui est essentiel pour que la phase de club n'arrive pas en retard et ne projette donc pas la balle à droite pour un droitier toujours. Toujours. On est d'accord. Parfait. Donc Quentin, on va échanger nos clubs. Je vais te donner un club plus ouvert, un wedge, tout simplement. Merci. Et je vais te proposer cette fois-ci, à partir d'un grip parfaitement neutre, d'enchaîner quelques demi-coups dans lesquels tu vas sentir le club s'ouvrir et se refermer. Attention, c'est également ce que je vous propose, ce que nous vous proposons, à savoir de tout de suite commencer à vous habituer avec un wedge, un club court, à frapper des petits coups, des petits mouvements sans effort, simplement, oui, pour voir si vous commencez à vous habituer à cette ouverture et fermeture qui se produit donc, nous venons de le voir, à partir notamment des avant-bras. Parfait. Très bien. Tranquille, pas d'effort. Oh, pas d'effort. Tranquille, une dernière. Ne bouge plus. Voilà. Ici, on voit bien que l'avant-bras droit est passé sur le gauche, vous ne le voyez pas, mais moi je le vois, on le verra dans un autre axe tout à l'heure, et que au contraire, l'avant-bras n'est pas resté derrière l'autre, ce qui se traduit par une tête de club qui est beaucoup plus... Vers le ciel. Exactement. Là, en fait, on voit bien que le club, en toute logique, vient se positionner au-dessus de ton épaule gauche. Ne bouge pas. C'est ce que l'on vient de dire. L'avant-bras est passé au-dessus de celui-ci, au lieu de rester coude en haut. Ça doit vous rappeler quelque chose, vous qui êtes un slicer. Le chicken wing, à la fin du, voilà, bien connu. Pourquoi le chicken wing? Simplement parce qu'on n'a pas ce travail naturel, logique, sain des avant-bras qui permettent la fermeture du club. Encore une? C'est parti. Parfait, voilà. Et je vois un bras droit cette fois-ci, toujours en extension, c'est plutôt le gauche qui se replie. C'est parfait, le club est au-dessus, ou dans l'axe en tout cas, de l'épaule gauche. C'est parfait, mon cher Quentin, bravo. Si, avec un club ouvert comme un wedge, vous ne parvenez pas à ce que sur un demi-coup, en laissant vos avant-bras jouer l'un sur l'autre, de façon à ce que la phase de club travaille naturellement et soit square à l'impact, si vous ne parvenez pas à ce que vos balles soient droites et facilement relevées, soulevées, cela signifie que soit votre grip est faux, c'est ce que nous avons vu il y a quelques secondes, soit que vous n'avez pas suffisamment travaillé le plan de swing et que celui-ci reste faux, soit enfin, troisième possibilité, que l'emplacement de la balle par rapport à vos pieds est toujours faux. Et donc ce que je vous propose, c'est de taper des balles, toujours dans cet exercice de demi-coup avec un passage des avant-bras l'un sur l'autre, en modifiant l'emplacement de la balle jusqu'à ce que vous parveniez à un résultat juste. Alors, on note par exemple que si ma balle ici est trop à gauche, eh bien la fermeture du club se fera de façon trop rapide et la balle partira à gauche de la cible.
avec une balle centrée, wedge à la main, le phénomène va être le même, mais il va être moindre en termes d'amplitude. La balle sera toujours à gauche, un petit peu trop à gauche, alors que si je la positionne plus à droite, cette fois-ci l'ouverture et la fermeture par l'action de mes avant-bras me donnent une balle parfaitement droite. Alors, dans la pratique, maintenant, passons aux détails. Dans la pratique, comment cet avant-bras ou comment ces avant-bras doivent travailler. Alors, on va commencer, puisqu'on est en position de droitier et que tu es droitier, mon cher Quentin, on va commencer par un droitier. Il est évident qu'un gaucher devra inverser. Ici, tu as une face de club qui figure la face de club. Pardon, une main qui figure la face de club. Très bien. Cette flèche que tu as glissée dans tes doigts nous indique bien que tu es vers l'objectif. On est d'accord. Tu montes. Là. Parfait. Cette fois-ci, je vois bien que la flèche est venue exactement face à toi. Oui. Face à ta position quand tu étais à l'adresse. Oui. Que va-t-il se passer maintenant? Vas-y, lâche l'autre main, qu'on voit bien le travail de la main de l'avant-bras droit. Ici, cette main reste orientée avec la flèche vers l'avant. Ça me rappelle l'épisode 2. Ouais. Ici. Puis ensuite, rotation de la main et de l'avant-bras surtout. La main, c'est une façon d'en parler, mais c'est pas la main, c'est l'avant-bras. Puis ensuite, ce mouvement de fermeture se poursuit. Et donc là, on le voit très bien d'ailleurs au niveau de la flèche. La flèche vient s'orienter vers la gauche. Oui. Et ensuite, tu vas remonter ton bras, car le swing est fini. Les deux mains maintenant. Très bien, parfait. Vers le bas, parfait. Voilà, très bien. Vers l'avant et vers le haut, c'est parfait. Vas-y, sans la flèche, avec tes deux mains jointes, comme grippé, quoi. Comme grippé. Voilà. Ici. Parfait. Vers le bas, très bien. Et vers le haut. Parfait. Donc il y a toute une phase ici où les deux avant-bras vont passer l'un sur l'autre. Oui. Ce qui va permettre à la face de club d'être square lorsqu'elle va venir exactement se positionner face à toi et face au milieu de ton corps. Bien sûr, cette action des avant-bras crée de la vitesse au niveau de la tête de club et donc cette vitesse va se traduire en distance. C'est pourquoi lorsque vous regardez les très bons joueurs, les joueurs du circuit, que vous voyez à la télévision ou sur votre ordinateur toutes les semaines, eh bien vous verrez qu'en fin de geste, le passage d'un avant-bras sur l'autre est tel que la main droite, notamment pour un droitier, vient s'orienter vers le sol. Ici, ouvert, square, fermé. Et la fermeture est telle qu'elle vient jusqu'au sol. Alors, mon cher Quentin, au point où nous en sommes, il y a en tout cas deux constats qu'on peut faire. Oui. Alors, le premier, c'est qu'il est impossible de sortir d'un phénomène de slice avec un grip faux. Clairement. Tu en as fait la démonstration tout à l'heure avec un grip fort, c'est impossible parce que tu ne peux pas faire travailler le club comme il devrait travailler, exactement. Un seul coup, ça suffit. Tout de suite, bien sûr. Et deuxièmement, et ça c'est aussi un message très important qui doit être bien présent dans l'esprit des slicers, c'est qu'on ne peut pas vaincre un slice si on essaye de garder un club square pendant tout son déplacement. Ah non. Non seulement on ne va pas dans le sens d'une ouverture-fermeture qui est essentielle pour éliminer le slice, mais en plus, eh bien, on ne profite pas de la vitesse que on pourrait donner au club. Exactement, en laissant les avant-bras travailler, ce qui bien sûr va accélérer la vitesse de travail de la pointe de club par rapport à l'axe du manche, et ce qui va donc augmenter bien sûr la vitesse, donc la distance. Alors maintenant, quels sont les points qui vous empêchent de laisser travailler cette phase de club par l'action de vos avant-bras, de la laisser travailler correctement? Eh bien,
tout d'abord, pour commencer, une mauvaise utilisation du poids du corps. Alors, première faute d'utilisation du corps qui va nous empêcher de placer notre action d'avant-bras logique d'ouverture et de fermeture. Mets-toi à l'adresse, mon cher Quentin. C'est ce qu'on appelle la bascule. Et ça, c'est un défaut qu'on rencontre très souvent. Hein. Alors, la bascule, qu'est-ce que c'est? C'est un corps qui travaille à l'envers. C'est-à-dire qu'en fait, ici, le corps plonge sur le pied gauche pour un droitier toujours. Le club du coup se ferme, où il essaye de rester square, mais ça revient au même, d'accord? Et ensuite, forcément, il n'y a pas d'autre solution pour le joueur qu'à la redescente, et bien de venir exactement produire l'effet inverse, ce qui, on le voit très bien au niveau de la flèche au sol, amène un club ouvert. On recommence la bascule? Ben oui, désolé. Voilà, bascule, club fermé, club ouvert. La balle, systématiquement, va terminer à droite. Le slicer va malheureusement continuer à slicer. Deuxième faute concernant l'action du poids du corps, donc l'action du corps, ça va être cette fois-ci, le joueur est juste devant la balle, tu vas monter juste, mais par contre ensuite tu vas te déplacer. C'est ce qu'on appelle du sway, hein, voilà, un déplacement latéral du corps. Le club cette fois-ci est parti, il est resté dans la même position, c'est-à-dire qu'en fait, il va se refermer beaucoup trop tard. Et voilà, et on recommence encore une fois pour le voir. Si j'avance dans la balle, forcément, le club reste complètement ouvert. Il ne peut pas se refermer. Seulement trop tard. Il va se refermer, mais bien sûr trop tard, la balle sera déjà partie. Et donc, même s'il se referme ensuite, c'est pas ce qui va la faire redresser la trajectoire de la balle. Hein. Elle est partie à droite, elle finira à droite. Hein. Voilà. Ça, c'était la deuxième faute du corps, donc le sway. La troisième faute ne concerne pas le poids du corps. C'est une faute qui est plus, je dirais, plus générale que ça et plus ancrée, à mon avis, dans le subconscient du joueur. Je pense très sincèrement que la plupart des slicers sont simplement des gens qui ne font pas suffisamment confiance à leur club. Ils ne font pas confiance à ces degrés d'ouverture qu'a possède la phase de club pour faire monter la balle et intuitivement, ils essaient eux-mêmes de faire monter cette balle, de la cueillir pour la projeter vers le haut. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne réalisent pas ou ils ne comprennent pas d'un point de vue totalement mécanique que 1 degré simplement d'ouverture de club, là on est loin de 1 degré, on est à bien plus, hein, on est peut-être à 10 degrés là. 1 degré suffirait à ce que la balle monte, à condition que le club soit simplement ramené derrière la balle à plat. 1 degré de loft vous donne une balle qui vole. Le slicer est quelqu'un qui se dit que le club ne fera pas son travail, qu'il ne projettera pas la balle en l'air et qui a envie donc intuitivement d'aider, grâce à son corps, cette phase de club à venir passer sous la balle et à la faire monter, alors qu'en fait il ne s'agit pas de passer sous la balle ni de la cueillir, mais simplement de positionner le club juste à l'arrière de la balle dans un mouvement plat. Un des points encore qui, quelque part, condamne les slicers, c'est un manque de pragmatisme. C'est-à-dire que le slicer est un joueur qui, globalement, a tendance à énormément utiliser son corps pour essayer de frapper cette balle. Il utilise son corps, que ce soit, on l'a vu, malheureusement par un coup d'épaule ou par une erreur de transfert de poids. Il y a de nombreuses raisons à ça. Mais quand je dis qu'il n'est pas pragmatique, c'est qu'il n'utilise pas en fait la partie du club qui va percuter la balle. Ça veut dire que si l'on veut que ce club s'ouvre et se referme pour nous sortir d'une trajectoire de slice, il faut prendre bien conscience que c'est ça qui doit percuter la balle. Et que donc le but du jeu pour moi, ça n'est pas de faire un geste où mon corps vienne se mêler à l'affaire, il s'agit de faire un geste où ma tête de club, ma face de club précisément, va, elle, travailler. Et donc, je dois prendre conscience de son travail, et il ne s'agit pas du poignet, c'est toujours l'avant-bras que je fais travailler, le travail de la tête de club, donc c'est ça que je dois contrôler, c'est ça que je dois mettre en œuvre, beaucoup plus qu'un travail du corps, quel qu'il soit. Soyez pragmatique, plus vous aurez réellement la sensation d'utiliser la phase de club, plus vous serez capable, plus vous serez à même de véritablement sentir son orientation et de sentir quand est-ce qu'elle vous demande naturellement, spontanément, de se refermer. Alors pour finir avec donc cette action de la phase de club, puisque c'est le thème de cette vidéo exactement.
On va quand même se poser une question parce que, surtout depuis une vingtaine d'années, hein, depuis en fait un peu plus, c'est Leadbetter le premier qui vraiment nous fait réaliser que la rotation du corps est un des éléments qui participe à la fermeture du club. L'ouverture est fermée. Hein, exactement. Hein, donc il nous fait comprendre que la rotation, effectivement, permet, la rotation du corps, donc que ce soit par les épaules, par les hanches, nous permet de refermer ce club. Mais il faut qu'on mette des précisions, des bémols là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, Leadbetter a totalement raison quand il le dit, mais à condition déjà que la main soit coordonnée avec le corps. Il faut que tout soit lié. Voilà, c'est-à-dire que si le corps travaille mais que la main prend du retard, et c'est ce qu'on voit généralement quand on a une projection du club vers l'extérieur, eh bien la main se met à travailler de façon décalée par rapport au reste du corps, eh bien là ça ne marche pas. Hein. Non. Par contre, si, mets-toi à l'adresse mon cher Quentin, monte et arrête-toi, si d'ici dans la seconde ou la microseconde dans laquelle vous avez enclenché la descente, nous sommes effectivement sur un retour des élévateurs, qui bien sûr s'effectuera avec une reprise d'appui, mais ça c'est naturel, on n'a même pas besoin d'en parler. Dès qu'on a un enclenchement des élévateurs à la redescente, à ce moment-là, la rotation du corps devient évidemment un excellent ami, un excellent, même notre meilleur ami, pour créer cette fermeture du club que l'on retrouve ici parfaitement. Donc oui, le corps va vous aider à refermer le club par sa rotation, mais ça n'est vrai que si l'enclenchement de la redescente, c'est bien fait avec les élévateurs vers le bas et non pas avec les rotatifs. Tout simple. CQFD. Voilà. Ce troisième épisode de la série Vaincre le slice est donc désormais terminé. Nous espérons qu'il va vous faire réfléchir, que vous allez mettre en pratique bien sûr tout ce que nous vous avons proposé. En attendant le quatrième épisode qui concernera le placement de l'accélération. D'ici là, bien sûr, bon golf à vous!